Cela fait 200 ans que la promenade des Anglais borde la ville de Nice. Si aujourd'hui elle relie le port à l'aéroport, elle n'a pas toujours été aussi grande. La promenade des Anglais en 1824, quand elle est édifiée, fait à peu près 2 mètres de large sur une centaine de mètres de long, en gros depuis les rives du Paillon jusqu'à la rue Meyerbeer. Et c'est, si vous me permettez l'expression, un balcon sur la mer. Au fil du temps, la promenade des Anglais grandit, s'allonge, s'élargit, laisse place aux calèches, aux cyclistes, aux voitures, en plus des piétons. Elle correspond à ce que cherchent les Anglais, en quelque sorte à conjuguer 2 choses. La vue, c'est-à-dire qu'il y a une culture du paysage, de la construction d'un regard paysager, et ce que la science médicale de l'époque appelle les effets salutaires des brises marines. Il y a une expérience absolument unique qui se joue ici. C'est la haute société anglaise qui a donné à la promenade des Anglais sa richesse architecturale. Donner son sang pour sauver des vies. À Monaco, beaucoup l'ont compris. Parmi les donneurs présents aujourd'hui, Naoufel, un habitué des lieux pour qui venir ici est essentiel. Dès que je peux, je viens. Et c'est toujours pareil, en fait, pas de douleur, rien. J'aime bien en fait aider les autres, et surtout que c'est quelque chose d'important en fait pour les autres. Il faudrait que tout le monde donne. Cette année, malgré une meilleure mobilisation des donneurs de sang, au centre de transfusion sanguine de Monaco, comme pour les villes frontalières, depuis le début de la période estivale, les stocks de poches de sang sont encore insuffisants. Il faudrait environ 4500 à 5000 poches de sang par an pour couvrir tous les besoins de la principauté. À ce jour, on prélève environ 2200 poches par an. Des donneurs pourtant essentiels afin de couvrir tous les besoins en transfusion de la principauté. Ils sont aujourd'hui 71 à monter sur les bateaux. Petite particularité, ce sont des personnes présentant un handicap qui se présentent pour faire de la plongée. Mathéo, lui, se souvient encore de son baptême, un moment important à ses yeux. Moi, ma première plongée, elle était un peu stressante, parce que moi j'ai eu un accident de plongeon, donc retourner dans l'eau au début c'était pas tout à fait facile, mais passer cette épreuve, c'est que du plaisir maintenant. Chacun a son rythme, encadré par un moniteur et un plongeur. Certains peuvent plonger jusqu'à 40 mètres de profondeur. Et tous ressortent avec le sourire. C'était vraiment incroyable. Là, on est descendu à 18. C'est la première fois que je descends aussi bas. On a vu énormément de choses. Au niveau plaisir, je pense que c'est une des plongées où j'ai pris le plus de plaisir. Des sensations au rendez-vous. Les activités d'été ont remplacé le ski. La station de sport d'hiver Valberg montre un nouveau visage. Entre l'acrobranche, la location de vélo et randonnée, tout le monde y trouve son bonheur. Une animation plaît particulièrement la luge d'été. Moi j'y vais pratiquement tous les ans et je m'amuse à fond, c'est trop fun. J'adore. Quand on avance, ça va, tu te dis ouais, ça va, t'es tranquille. Quand tu avances en premier, mais après, tu te dis ah non, je vais mourir. Mais et après, quand c'est la fin, t'es relax, t'es content, mais et après, t'as toujours envie de refaire un tour. Des sensations fortes qui plaisent aux petits et aux grands. Valberg a été l'une des premières stations à développer ces activités hors saison d'hiver. Pour exister, il faut rester dynamique toute l'année. L'exposition retrace le parcours de cet artiste à travers ses voyages en Angleterre et en Europe continentale, grâce à un prêt exceptionnel de la Tate de Londres. En miroir, des tableaux et des œuvres d'artistes contemporains viennent compléter la rétrospective. Cette approche inédite nous intéressait pour réunir aussi bien notre public, je dirais, d'artistes, enfin de connaisseurs d'art 19e et 20e, et puis les gens plus motivés, plus passionnés par l'apport d'artistes contemporains et d'art contemporain dans nos projets d'exposition. Et c'est un succès. Depuis le début de l'été, près de 50 000 visiteurs ont foulé les couloirs du Grimaldi Forum. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Turner, vous avez des audioguides dans les 3 langues, français, anglais, italien, et puis la possibilité de vous offrir une visite guidée, privée, parce que les visites publiques ont eu un tel succès que malheureusement elles sont déjà toutes complètes. L'exposition fermera ses portes le 1er septembre prochain. Dans les allées, ça commence à grouiller.
car beaucoup sont venus pour voir. On est là pour écouter Julien Granel qui va passer tout à l'heure et puis Phoenix plus tard dans la soirée. Voir Phoenix déjà, voilà, et découvrir d'autres choses. Des têtes d'affiche bien connues. D'ailleurs, en backstage, Julien Granel, figure récente de la scène pop électro-française, se prépare. Pour une heure de spectacle bien musclé.